Super contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu changé la disposition de la caméra et tout. En fait, je suis dans mon salon. Alors ça change pas d'habitude. C'est plus le côté où je suis là. Aujourd'hui, on va parler patron tissu. Ok ? Je me mets loin, donc peut-être que... Enfin, vous verrez, des fois, je suis pas super cadrée au niveau de ma tête, mais c'est pour que vous puissiez bien voir les tissus, en fait. On va parler association patron tissu, et on va parler notamment en deux temps. Je vais vous montrer les tissus, il y en a partout, que j'ai déjà... où j'ai déjà une idée de patron avec. Salut. Et je vais vous montrer les tissus où, si vous êtes d'accord, vous allez m'aider à trouver en fait une association de patrons de tissus. Attends, je bois, putain, j'ai déjà soif. Donc, on va pas perdre plus de temps, c'est parti, tout le monde a bu, vous avez votre petit thé, puis c'est là, il y en a besoin. Je vais pas faire les tissus dans un ordre particulier en fait, je vais pas commencer par les lainages, je vais parler des tissus d'été ou quoi que ce soit. Et je vais vous dire du coup ce que je compte faire avec. Il y en a certains, je vais me permettre de les déplier, c'est pas très grave. Il y en a d'autres, je vais éviter parce que genre j'ai 3 mètres et replier 3 mètres, on sait que c'est chiant. Ok ? Premier tissu que vous connaissez parce que je vous en ai parlé 800 fois, donc je ne vais même pas le déplier. C'est donc le tissu que je me suis gardé pour faire la version définitive de Lupin de Direndo. Donc je me suis gardé ce tissu-là, bien sûr. Je me suis gardé ce tissu-là et je me suis gardé sa doublure que j'ai acheté exprès, donc couleur vanille, pour pouvoir justement faire l'intérieur. Je pense qu'il sera vraiment très beau. En plus, vous avez les bonnes couleurs. Donc je pense qu'il sera vraiment très beau et j'aime trop avec mes cheveux les couleurs chaudes comme ça. J'aime trop, je trouve ça trop cool. Donc on a un tissu, on a même 2 tissus qui vont très très bien ensemble. Je vais faire 2 piles, je vais mettre là les tissus que je sache. Voilà, là je sache ce que je vais faire. Et à côté les tissus et sur la table le tissu où j'en sais rien. Vous allez voir, il y a des tissus que j'ai, comme vous voyez, comme ça, un peu en live. Et il y a des tissus que j'ai sur des grands écheveaux, là. Je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolée. Je sais pas pourquoi il y en a qui sont comme ça. Enfin, si, mais on s'en fiche. Mais en tout cas, il n'y a pas de différence entre les deux. Sachant qu'il y a certains tissus, c'est des restes de projets que j'ai déjà fait. Et quand j'ai pas beaucoup de métrage, je vous le dirai si jamais j'ai pas d'idée, en fait. Ok ? Donc ici, c'est un très beau sweat. Vous montrer, molletonné, voyez, à l'intérieur, que j'ai acheté chez Fairy Factory. Il m'a coûté 30 € les 2 mètres. Bon, en soi, ça va. Je suis pas plus choquée que ça. Entre 30 € les 2 mètres, j'en ai largement. Je voudrais me faire un... Alors, à la base, je voulais me faire un sweat Capitol. Si j'arrive à avoir le patron entre-temps, à l'acheter, bien sûr, je me ferai le sweat Capitol dedans. Si je n'y arrive pas, je me ferai le sweat Maël qui a dans Coudre le Stretch 1 de Marie Poisson. Voilà, donc ça c'est pour vous dire, ce tissu est quand même destiné à un sweat. J'ai 2 modèles, je vais voir lequel je fais. Ce tissu, très beau tissu, je vais vous le déplier parce que je vais vous montrer l'effet. Alors, je trouve qu'il a un effet waouh qui est incroyable. Alors, il est transparent. Il est pas trop beau, genre. Et alors, attendez. Parce que moi, j'aimerais en faire une robe, et une robe un peu sexy. Par exemple, j'essaie de me la coincer pour vous montrer un peu le drapé que ça pourrait faire. Hop! Genre, c'est trop beau, j'aime trop. J'aime trop, avec des petits plis là au ventre et tout. En plus, bon ok, c'est rouge. En plus, je suis brune, donc le rouge me va. Mais en plus, c'est rouge à paillettes et tout, c'est très fluide, j'aime trop. C'est un polyester, littéralement, parce que je l'avais acheté à l'origine pour faire un maillot de bain. Donc c'est clairement un polyester. Et en fait, je m'étais dit que je me ferais une petite robe un peu de soirée, quoi, vous voyez, avec l'espèce de col bénitier, comme vous avez vu là. L'espèce de col bénitier. Et puis, je voulais me faire des sortes de plis, de drapés sur le ventre pour flouter un peu le ventre, voilà. Et donc vraiment, j'ai trouvé ce tissu très très beau et j'en ai acheté, alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. J'en ai acheté 3 mètres. Super. Du bel. Oh, elle m'en a filé plus que 3 mètres en plus. Oh. En fait, je pense que je vais finir par me la patronner, mais je n'ai pas d'idée en fait de quel patron pourrait avoir ce genre de forme avec le col un peu bénitier et tout. Alors,
vous allez me dire, ah oui, mais tu peux toujours aller sur Paternet, je crois, le site ou Atelier Charlotte Ozou, les deux sites là très connus pour faire ses patrons de robes. En gros, on choisit son corset, enfin son corsage de base, on choisit si on veut une combinaison, une jupe rattachée, une robe, un truc en machin. Et en fait, au final, on prend tout ça et chaque élément de patron, les manches, le corsage, la jupe, la robe coûte 2, 3, 4, 5 euros. Et donc à la fin, on a un patron pour genre 12 euros. Et c'est vraiment le patron de nos rêves, la robe qui nous correspond particulièrement parce que c'est nous qui avons choisi toutes les options. C'est une super idée. Le seul truc, c'est que moi, je ne suis pas dans le tableau des tailles. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je me suis dit, je vais me la patronner. Il faut juste que j'apprenne très très bien à faire un col bénitier parce que j'ai fait un essai de col bénitier. Alors, c'était sur un tissu qui était pas très fluide, je vous l'accorde, mais j'en suis pas convaincue. Je pense pas que c'était la bonne technique, donc ce n'est pas très grave, hein, tant pis, hein, ça arrive. Hein, donc voilà. Est-ce que je vous avais parlé, peut-être il y a très longtemps, de cette gabardine? À l'origine, vous voyez, elle est blanche, écrue un petit peu, avec des fleurs un peu plus foncées dessus. J'avais fait mon premier essai de pantalon à pont sur mesure. C'est ce que je vous disais dans une vidéo, je pense, je ne sais plus, mais essai qui était très fructueux et à la fois particulièrement raté, parce que comme je l'avais fait très très ajusté, et bien même quand je l'ai fait, il m'allait déjà plus. Donc bon, voilà, faut que c'est un peu mon pantalon de challenge, vous voyez, pour perdre du poids, bah voilà, c'est un peu ça. Donc cette gabardine, donc de ce pantalon, cette gabardine, il me reste ça. Et je l'avais trouvé tellement jolie que je me suis dit que j'allais en recommander. Qu'à cela ne tienne, j'en ai recommandé. Sauf que Nounouille, elle a mis avec la gabardine un autre tissu. C'est pas lequel. Donc la gabardine, elle est devenue un peu sépia. Alors, je sais pas si vous allez vraiment voir la différence. Hop, je vais essayer de vous montrer. Mais, vous voyez, elle est devenue... Donc, gabardine sépia, gabardine normale. La gabardine est devenue un peu sépia. Super, j'ai de la moumoute. Parce que, en fait, le tissu marron a déteint. Donc, comment vous dire que j'avais bien les boules. Mais, c'est pas grave. Écoutez, je l'ai quand même gardée parce que même si elle était sépia, eh bien, elle me plaisait. Elle me plaisait beaucoup. Vous allez le voir là, surtout. Hop, aux franges de... Parce que normalement, les franges, elles sont écrues, quoi. Et là vraiment, elles sont marron, quoi. Donc, j'espère que ça fait le focus, parce que je n'ai aucun retour. Je cherche à m'acheter une caméra avec un retour, vraiment pour faire déjà des vidéos plus qualitatives, avec un micro-pince et tout. Mais ça coûte 1,5 bras. Donc bon, on va faire au téléphone, les filles. Donc ça, je m'en suis racheté. Je pense que j'en ai facilement 2 mètres. J'en ai 2 mètres. Je suis actuellement sur un test de patron de 1,58 m couture, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Et pour une jupe. Et je vais m'en servir pour ce test-là. Voilà. Donc, dans l'idéal, j'aimerais beaucoup pouvoir la mettre. J'aimerais que ce soit une toile portable, que ce soit un test portable, vraiment, parce que je peux pas vous montrer le patron mais il est magnifique, enfin moi je l'adore. Et Vanessa a eu de superbes idées en faisant ce patron, et donc du coup voilà, je vais le faire dans cette gabardine parce que c'est exactement la jupe que je vois pour cette gabardine. Enfin, je veux dire, tout est parfait. Là, j'ai du jersey. Alors, ce jersey, je ne sais absolument pas d'où il vient. Je l'ai retrouvé, mais alors par le plus pur des hasards, en rangeant mes tissus la dernière fois, et j'ai vu que j'avais du jersey. C'est du jersey quand même très simple. Oh, attendez, je vais essayer de pas tout péter. C'est du jersey vraiment très simple qui a un endroit et un envers. Donc sur l'endroit, il est très très tricoté. Et voilà, et sur l'envers, on voit pas, il est plus lisse. Il est extensible 10 cm, c'est là. Il est extensible à 40%. 40% d'extensibilité, donc on peut faire tout ce qui est direndo, les trucs, les orages et compagnie, et coudre le stretch évidemment. Moi, je vais me faire la robe Ursula dedans.
C'est dans ce tissu-là que je vais me la faire, sachant que si j'ai assez de tissu, et si c'est possible, parce que j'ai pas encore lu le livret, j'aimerais la doubler. Parce que le tissu là tout seul il va pas être assez gainant et il est transparent quand même. Quand il s'étire il est transparent et je kiffe moyen. Donc j'aimerais bien le doubler pour avoir plus de tenue. J'espère avoir assez de métrage ou au moins, non j'allais dire ou au moins doubler le devant. Mais non parce que si on voit mon cul ça n'a aucun intérêt, enfin vraiment. Donc non, je vais voir si j'ai assez de métrage mais en tout cas oui c'est sûr que j'aimerais beaucoup le doubler. Donc ça, robe Ursula, Maeva Bay. Impeccable, c'est ce que je cherche, donc tant mieux. Je vais laisser les écheveaux ici. Ce tissu, c'est du Prince de Galles. Alors, le coupon est déjà entamé, mais il me reste 1,50 m des coupons de Saint-Pierre. J'avais fait un pantalon dedans pour quelqu'un. Et pour un ancien ami, et c'était une catastrophe. Je pense qu'il a dû le jeter depuis. Et très très beau, donc un Prince de Galles que personnellement je trouve très très beau. Et très fluide, et je vais me faire le short Zia de Comme une fleur. Alors je suis désolée, cette marque de patron, je l'appelle beaucoup Comme une plume. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc elle, vous l'avez vu dans ma collection capsule printemps 2024. Ce tissu, et donc vous avez dû voir normalement le modèle pardon, du short associé. Donc, je suis contente. Ensuite, dernier tissu dont je sais quoi faire. Viscose quoi, transparente et tout ce qu'on veut, très très fluide et très très froissable. Je la trouve très belle. En fait, je la trouve hyper chic. Vraiment, je trouve qu'elle a un truc et tout. Enfin, vraiment, je l'aime de ouf. Et ce que je vais me faire dedans, c'est le patron vintage que je me suis acheté il y a pas mal de temps, il y a quelques semaines quand j'avais fait les puces des couturières à Toulouse. Et en fait, je vais me faire ce patron-là dedans. Mais avant, je vais faire une toile. Donc c'est pour ça aussi que ce n'est pas non plus dans ma collection capsule printemps. Parce que déjà, j'aimerais vous le filmer. Parce que ça, j'aimerais vraiment faire une vidéo à part entière. Parce que ce sera peut-être la première et dernière fois que je réaliserai un patron vintage à ma taille. Et en plus de ça, il faut que je fasse une toile. Il faut vraiment que je prenne le temps de faire une toile. Et en fait, je pense que je vais faire une longue vidéo, même si elle dure 1 heure, tant pis, elle dure 1 heure, de vraiment, je couds un patron vintage, nouvelle mode. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est New Mode. Et c'est pour femmes helvétiques. C'est parfait, ça me va. Et donc voilà. Donc ça c'est sûr, je me le réserve dedans. Il me faut 2 mètres 50 je crois, et j'en ai 3 mètres, donc c'est parfait. Ce que j'essaye aussi de chercher comme projet, ce sont des projets qui utilisent le métrage de tissu nécessaire. Je m'explique. Par exemple, alors je sais pas pourquoi je l'ai pas prise, j'ai une viscose que j'ai achetée chez Craftine qui s'appelle Terra Sienna. Et j'en ai 2 mètres. Mais j'ai cherché un projet qui utilisait 2 mètres. C'est pour ça que je vous ai montré la blouse orchidée lors de ma collection capsule de printemps. Parce que, en fait, j'en ai marre. Oui, je le dis, je n'ai pas honte. J'en ai marre, en fait, d'utiliser des tissus, d'en acheter 3 mètres et de me dire oh, bah super, tu vas te faire un petit débardeur sans manches dedans. Non, t'as 3 mètres de tissu, fais un projet d'ampleur, ou alors 2 petits, tu vois, quelque chose comme ça. Mais en fait, soit j'optimise mon coupon tout de suite, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai 3 mètres, très bien, et bien je vais faire une jupe cercle, par exemple, surtout que moi les jupes cercles, comment vous dire que j'utilise vraiment pas beaucoup de tissu, mais voilà, genre tu te fais une jupe cercle et une petite blouse, tu vois, et ok, super, bah mon coupon il est optimisé. J'ai vraiment envie de faire de l'optimisation de coupon parce que je trouve que c'est quelque chose qui va beaucoup mieux me servir aussi. Donc, comme dit, je suis vraiment dans une espèce d'optique d'organisation un peu plus, qui peut le plus, peut le moins, donc j'essaye de me mettre des ambitions quand même un peu, voilà, de voir un peu plus loin en fait. J'y arrive pas. Par exemple ça, j'en ai 2 mètres. J'ai pas regardé le métrage que prend la jupe de 1,58 m couture, la jupe de Vanessa, mais s'il faut, elle prend, je vous dis une bêtise, j'ai jamais fait une jupe dans 1 mètre de tissu, mais s'il faut, elle prend que 1,20 m. Bon, tant pis, c'est pas grave, il y a des coupons où je me dis tant pis, parce que cette gabardine, elle est trop spéciale en fait. Mais vraiment,
Les coupons, bah, je vais vous montrer, parce que là, on a à peu près fini les coupons que je sais faire, enfin, dont je sais faire quelque chose. Mais par exemple, vous voyez cette viscose que j'ai achetée à ma super copine. Ben, j'en ai fait une jupe, donc c'est un reste de coupon, vous voyez. J'en ai fait une jupe et c'était un coupon de peut-être 1m80, quelque chose comme ça. Donc, au plus court, on commence ici, on s'arrête ici. Il m'en reste 1m50. Je peux faire plein de choses dans 1m50. Surtout à manche courte, voire sans manche. Et il m'en reste même un petit peu plus d'1m50, vu que je tiens... Ouais, 1m50, je pense. Et bon, alors, elle est transparente, mais moi, je la trouve très très jolie. Et mais j'ai pas envie de faire un projet genre qui prend 1 mètre, quoi. Parce que j'en fais quoi des derniers 50 cm? Non, j'ai vraiment envie de faire un projet qui prend 1m50. Donc, c'est un peu ce que je vous expliquais. Voilà, donc on a fini avec les projets, avec les tissus que j'ai associés au patron. Maintenant, on va passer aux tissus qui sont totalement orphelins de patron. Ok? Donc, lui en fait partie. Ce tissu en fait partie. Je ne sais pas quoi me faire dans ce tissu. Je me suis fait une jupe. Je me suis fait la jupe illusion de coup tes rêves. Sauf qu'il faut toute que je la découpe, enfin une bonne partie en tout cas, pour me faire une doublure. Parce que c'est pas possible. Parce que je ne peux pas sortir avec cette jupe. Parce que j'aime le sexy, mais faut pas abuser. Donc, du coup, bon, c'est pas grave, hein, mais voilà. Et au niveau de cette viscose, du coup, forcément, si je m'en fais quelque chose, ce sera forcément doublé. Après, je peux le doubler avec du voile de coton. Parce que j'ai du voile de coton, parce que je ne vous l'ai pas sorti, parce que c'est le truc que j'achète et que je garde justement pour les fonds de poche, les doublures, les trucs comme ça. Mais en fait, j'ai du voile de coton. Alors, attendez que je vous montre. À peu près, vous voyez les couleurs de la fleur là? J'espère que vous voyez. Les couleurs un peu pastel. Ben voilà, j'ai du voile de coton de cette couleur-là. J'ai du voile de coton blanc, très très corail. Enfin voilà, j'ai plein de voiles de coton parce que bah on en a toujours besoin. Enfin moi j'estime que j'en ai toujours besoin, donc c'est pas dans les tissus à utiliser pour un projet. C'est vraiment dans les tissus de doublure. Donc c'est pour ça que je voulais pas sortir. Mais en tout cas, c'est sûr que quoi que je fasse avec ce tissu, il sera doublé, c'est évident. Donc c'est une 100% viscose de chez Majam. Eh oui. De chez Majam Couture qui était dans une box et en fait ma super copine n'aimait pas trop le tissu mais elle aimait beaucoup la box et donc elle m'a dit bon tiens, donc j'ai dit oh ouais, donc j'en suis très très contente et je l'aime énormément, mais effectivement très fluide, très transparent, je ne sais pas du tout quoi faire dedans. Et alors bien sûr saison été, là je pense que même printemps, automne ça marche pas, vraiment été, ça c'est je vous donne la saison aussi en même temps. Comme ça, ça vous donne peut-être des pistes, des idées, I don't know, vous voyez. Donc premier tissu orphelin. Je vais finir par les écheveaux. Enfin, je vais finir les écheveaux. Deuxième tissu orphelin que j'avais acheté à l'origine pour un short châtaigne de Direndo, que j'ai abandonné l'idée, surtout après avoir vu le fiasco de mon premier short. Donc ça, on va dire plutôt automne-hiver. Je suis même pas sur printemps. Automne-hiver, c'est un velours de coton, côtelé milleray. Et comme vous pouvez voir, il est, c'est dit baroque. Alors, oui, je vous l'ai dit. Donc ça, acheter les tissus du chien vert, que je trouve très joli. Vraiment, il est très joli, il peut être très chic. Je n'en ai pas beaucoup. J'en ai maximum 2 mètres. Je ne sais pas trop quoi coudre dedans. Il est quand même assez fin. Attendez que je replie ça, que je vous montre. Il est quand même assez fin, donc non seulement... Alors, pour un short, enfin pour un bas, j'ai peur que le frottement avec les cuisses le dérouille en deux quoi. Voilà. Mais il semble extensible, mais il l'est pas du tout. C'est vraiment... on dirait qu'il est extensible, mais pas du tout. Et... donc, chaîne et trame. Pas du tout extensible, pas du tout de jersey, pas du tout d'élastane. Et quoi faire dedans, je sais pas. Les écritures, là, comme vous voyez, alors je sais pas si elles vont bien vieillir. Alors bon, je l'ai passé une fois à la machine, tous mes tissus sont lavés au moins une fois. Donc je l'ai passé une fois dans la machine, elles ont bien vécu.
Je sais pas si elles vivront bien à terme, mais en tout cas elles ont bien vécu. Peut-être une veste, une petite veste, je sais pas. Je sais pas du tout, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, c'est avec plaisir. C'est noir, les écritures sont grises et les écritures ne se portent pas sur la peau pour par exemple quelque chose de doublé parce qu'elles grattent. Voilà, alors je suis désolée, j'ai des peluches d'autres tissus. Premier tissu, alors non, deuxième. Donc troisième tissu, un jersey très très élastane que l'on m'a, je sais plus si on me l'a vendu ou si on me l'a offert. Pareil, c'est une amie. Bah écoutez, j'avais une règle, je n'ai plus de règle. De toute façon, les règles, c'est surfait. C'est une amie qui me l'a vendu offert. Voilà. Et je vais vous dire tout de suite, pardon, hein, vous êtes en première ligne. Je vais vous dire tout de suite l'extensibilité. 80%. Waouh, 80% d'extensibilité. Alors, bien sûr, là-dedans, je crois que j'en ai 3 mètres. Bien sûr, qu'est-ce que je voudrais en faire? Je voudrais en faire une marinière, évidemment. Mais est-ce que si j'en fais une robe... Alors, au début, je me suis dit, je vais en faire une robe des années 50, vous savez. Marinière, un peu US, bien sûr. Années 50 US, parce que français, les années 50, ça ressemble pas du tout au pin-up et compagnie. US avec vraiment le côté marin qui, enfin voilà, la marine qui part en guerre, quoi, et puis la femme est scellée sur le port. Et puis après, je me suis dit, bah, je sais pas, peut-être pas, ce serait, je sais pas, ça m'intéresse bien, mais je sais pas si ce style déjà me va très très bien. Et donc je l'ai toujours laissé là, mais en soi, j'ai pas de projet fixe, hein, genre je veux faire ça dedans, donc c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Donc j'ai un reste de coupons, alors je dois avoir un peu plus d'1 mètre. Alors c'est un coupon que j'ai acheté chez Tissu Loli Shop, qui est magnifique. Donc là je vous montre l'envers, il est bouclette. Et donc l'endroit il est chiné. Alors vous reconnaîtrez peut-être une variante de ma marinière, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, c'est super, Sweat sur mer de couture générale que j'ai fait dans ce tissu là mais en rose. Là il est en bleu parce que je l'avais fait à un très grand monsieur et il avait adoré cette couleur. C'est ce tissu là, vous voyez. Alors, je ne vais pas l'essayer parce que sur moi, bon, c'est ridicule, parce que c'est vraiment la taille maximale et tout, mais c'est un tissu qui est très agréable à travailler, vraiment. Très agréable à travailler, tout aussi agréable à porter. Et j'ai environ la même chute en rose. Donc si vous voyez des choses que je peux faire dans ces tissus, parce qu'ils sont quand même très très fins. Donc si vous voyez des trucs que je peux faire dans ces suites, ben... avec plaisir. Pour petite info, le mot que j'ai oublié, ce n'était pas du coup marinière, c'était vareuse. Voilà, donc j'ai fait les vareuses là-dedans. Il me reste cette chute. Elle est très grande en plus, parce que sur 2 mètres, je crois que j'ai pris 2 mètres. Il doit me rester facile 1,50 m. De Milano, blanc, acheté chez Tissu de Rêve. Hop. Donc Milano, tac, tac. Très très bien, très très agréable à porter, vraiment extrêmement agréable. Je porte très peu de choses avec du polyester dedans, là je crois il y a 20%, mais j'adore. Et ça a été le haut de ma combinaison Sirocco que j'avais fait en haut blanc et bas fuchsia, et que quand j'ai passé à la machine à laver après le baptême, et ben le fuchsia déteint sur le blanc. Adios pépitos. Voilà, donc il me reste 1,50 m. J'ai ici 3 mètres. Alors c'est un lin viscose qui est, mais alors au toucher, magnifique, et qui est... Ah non, je pensais qu'il était... Ah oui, il prête un peu, mais alors, un tout petit peu, il doit avoir 0,5 ou 1%. Vraiment, voilà, il prête un peu, mais pas plus, quoi. Donc c'est bien, pour des hauts un peu ajustés, peut-être. Bon, après, ça reste du lin viscose, donc comme vous voyez, il est très texturé. Il est vraiment très texturé, ça fait vraiment effet lin. Alors, je vous explique un peu le projet. À l'origine, je voulais faire de la poterie. Il y a une dame qui est dans mon département qui fait des cours de poterie et je voulais aller la voir parce que je trouvais que ses cours étaient de qualité, de ce que je voyais sur Instagram, et pas très cher.
Et en fait, je me suis dit, bah, tu vas te faire un tablier pour la poterie. Et je voyais tellement, vous savez, ces tabliers, même si je devais le salir, c'était pas grave, mais ces tabliers un peu cottagecore, avec les petits volants, les petits froufrous qui s'attachent à la taille, qui a vraiment devant un plastron et après qui part comme ça et tout. Et puis j'ai pas fait de poterie. Voilà, j'ai pas fait de poterie parce que les budgets ont été injectés ailleurs et du coup la poterie n'est pas passée en priorité. Ah, voilà. Donc je me retrouve avec ce lin viscose qui est magnifique, mais par son toucher, par son truc, par son machin. Alors j'espère que vous voyez la bonne couleur. Il est acheté sur le site de Crafting. Ils appellent ça mastic. Donc c'est vraiment c'est vraiment couleur mastic quoi. Donc, très beau, mais alors le souci, c'est que moi, j'aimerais beaucoup me faire une petite robe dedans, cottagecore, truc, machin. Mais le problème, c'est que regardez, près de mon visage, c'est terne. Donc, je sais pas parce qu'il me ternit vachement, il me ternit la silhouette, je sais pas trop. Je voulais me faire avec un body grace de Atelier Berlin. Parce que, vous voyez quand même, quand j'achète un tissu, j'ai quand même un projet à l'origine. Après, ça tombe à l'eau, mais j'ai quand même un projet à l'origine. Donc, je vais m'acheter un tissu je voulais me faire un body grace de Atelier Berlin. Le problème, c'est que les rayures, en fait, ne sont pas comme ça. Parce que moi, je pensais qu'elles étaient comme ça. En fait, elles sont comme ça. Donc, je suis désolée. Donc il est quand même bi-extensible, on va dire à 45%. Donc quand même une belle extensibilité. Une couleur rouille, un petit peu orange là, que j'adore. C'est plus écureuil hein, que rouille. Pas de panique, nous sommes sur la fin. Vous tenez le bon bout. Alors, j'ai un velours côtelé qui est noir. Qui prête un peu... qui prête même beaucoup, je crois. Oui, 40% d'extensibilité, pardon. Hop là. Plus rigide que celui que je viens de vous montrer. L'autre, il était très très mou. Lui, il est vraiment plus rigide. Vous voyez, les plis sont cassants. Voilà. Que j'avais utilisé pour faire un t-shirt Briac à une amie, qui était un gros fail d'ailleurs. Je m'en veux un petit peu, mais bon, voilà. Et... j'ai pas un très gros coupon. Vous voyez ? J'ai pas un très gros coupon. Mais je me dis peut-être une petite jupe. Peut-être une petite jupe courte ou quelque chose comme ça, ce serait pas mal. Pourquoi pas faire dedans... Alors, nous avons 3 modèles. J'espère que vous verrez bien, je suis désolée. La jupe patineuse, la jupe très froncée, mais ça c'est mort parce que ça va être trop bouffant en fait. Donc soit la jupe patineuse, soit la jupe serrée. Vous savez, un peu crayon. Sachant que là, elle a des découpes sur le devant, ce qui est pas mal. Parce que du coup, ça mange les pinces. Ok, voilà, la jupe droite. Donc voilà comment elle se présente. Elle a des découpes devant, avec 2 surpiqûres. Et qu'une seule découpe derrière. Sachant que vous pouvez la faire en courte ou en longue. Moi, je la fais en courte. Elle a au genou ou mi-mollet. Ah oui, effectivement. Jupe crayon classique avec un empiècement et 2 surpiqûres sur le devant. Donc l'empiècement, c'est la surpiqûre sur le devant. Elle n'a pas de ceinture et se ferme par un zip invisible. Elle se décline en taille haute ou basse en 2 longueurs. Ok, très bien. Et ils nous disent 50% minimum d'élasticité. Moi, en fait, il va juste falloir que je surtaille. C'est pas très grave. Moi, j'ai 40%. Donc, ça va être... voilà, il va juste falloir que je surtaille. Mais ça peut être une idée. Si jamais je vois que je suis un peu juste au niveau du surtaillage dans le guide, dans les tailles, dans le guide des tailles, je ferai celle de Lady Marmelade que j'avais téléchargée mais que je n'avais pas imprimée. Pour faire un petit résumé, j'ai quand même quelques tissus où je sais ce que je veux faire. Je ne les ai pas mises dans ma collection capsule de printemps parce que tous ne la concernent pas. Et puis, je ne pense pas qu'en 3 mois, je vais coudre tout ça non plus.
Donc voilà, sachant qu'il y en a un, comme je vous ai dit, celui-là où je ne me mets pas la pression parce que c'est le patron vintage et comme je veux faire une toile, je veux en faire une vidéo et tout, bon, pas de pression là-dessus. Mais effectivement, j'ai beaucoup de tissus dans lesquels, je ne sais pas quoi faire des projets, quoi. Donc j'ai un lin viscose, j'ai une viscose, j'ai un jersey de coton côtelé, 40%. J'ai un noir, j'ai un jersey de coton côtelé, enfin en velours, ce sont des velours, mais bon, en coton en tout cas. 45% d'élasticité bi-extensible. Je vous passe les chutes et j'ai, comme je vous ai montré tout à l'heure, un Milano blanc, un sweat molleton, enfin ils appellent ça molleton, mais c'est bouclette à l'intérieur, mais c'est pas polaire. De la marinière jersey. Et un velours de coton miré non jersey, donc non extensible non plus. Du coup, voilà, ça c'est vraiment ce qui me pose le plus, entre guillemets, problème. Sachant que vous verriez tous les tissus que j'ai à vendre en plus. Parce que à côté de ça, j'ai plein de tissus encore à vendre. Donc, bon, en tout cas, voilà ma collection de tissus. Je n'ai vraiment que ça en fait à vous présenter. Parce que le reste, comme je vous ai dit, soit c'est des tissus d'appoint, un peu d'occasion, soit c'est du velours de coton, pas du tout, du voile de coton, je commence à fatiguer. Soit c'est du voile de coton, et comme c'est du voile de coton, bah en fait ça ne sert à rien, parce que ça ne sert juste qu'à faire les doublures, donc je vais pas vous le montrer. Du coup voilà, j'ai tout ça, et en vrai ça fait pas mal. Et si jamais, entre temps j'arrive à trouver des projets sur certains, mais en fait c'est ça aussi qui est un peu pernicieux, c'est que souvent ils nous inspirent pas, et donc on se dit bon ils nous inspirent pas, donc du coup je vais finir mes projets en cours, et puis tu finis tes projets en cours, et puis tu dis bon je vais recommander du tissu parce que eux je sais pas quoi en faire, et en fait non putain je sais surtout pas ce qu'il faut faire, donc ouais, c'est un peu, voilà, ça prend la tête, mais j'en ai quand même moins que ce que je pensais. Je vous laisse là. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. Comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour finir, bien sûr, le mot de la fin. Vous avez vu ma poitrine toute la vidéo parce que cette blouse Nina est très bien, mais pour les fortes poitrines, elle tombe très vite. Donc Nina de Atelier Bernie. J'étais sa testeuse et dites-vous, c'est ma toile qui est faite dans un drap. Je l'ai toujours et elle est toujours géniale. Enfin, c'est un truc de fou. Et la jupe, c'est la jupe que vous allez sûrement reconnaître Circé, que je vous avais présenté dans un bilan couture. Et c'était un lainage que j'ai acheté chez Loli Shop, mais ils sont en rupture et ils n'en auront plus. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo longue et d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!